Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des visualisations de type Table Data, à savoir des tableaux de données, depuis le menu Visualize de Kibana. Le menu Visualize nous permet de créer des visualisations à partir des données récupérées depuis nos recherches Discover ou depuis notre index Elasticsearch. On peut ensuite ajouter ces visualisations à des dashboards pour analyser nos données. Une visualisation de type Data Table, table de données, nous permet d'afficher un tableau contenant nos données. La table est dynamique et prend en charge le défilement, la pagination ainsi que la personnalisation à l'aide du langage CSS. Pour commencer, cliquons sur le menu Visualize, puis sur Create Visualization afin de créer une nouvelle visualisation. Une nouvelle fenêtre apparaît, nous demandant de choisir le type de visualisation que l'on veut créer. Vous avez de nombreux choix, dont voici une liste non exhaustive. On a du coup des métriques, des camemberts ou donuts, des graphiques en air, des graphiques linéaires et enfin des tableaux de données. C'est celui qu'on va utiliser. Cliquons du coup sur Data Table pour créer un tableau de données. Dans la nouvelle page qui apparaît, on nous demande de choisir la source de données qu'on veut visualiser. On a le choix entre une recherche sauvegardée depuis le menu Discover ou un index pattern, c'est celui que je vais choisir. Puis sélectionnons l'index Elasticsearch Births que nous avions créé en injectant notre fichier CSV depuis Kibana. Cela nous dirige vers la page de gestion de notre visualisation. Un tableau de données est créé par défaut. Elle affiche une colonne Count avec comme seule ligne 193. Notre visualisation compte le nombre de documents que contient l'index Births et nous donne l'information sous forme de tableau. Construisons un ensemble de tableaux de données qui nous donnent le nombre de naissances par année et ce par ethnie. Voici le résultat qu'on attend. Je vais revenir dans Kibana. Premièrement, commençons par définir l'intervalle de temps en haut à droite. On choisit les 60 dernières années. Si ce n'était pas déjà fait pour vous, n'oubliez pas d'appuyer sur Refresh pour rafraîchir les données. Ensuite, à gauche, dans la partie Metrics, on clique sur Metric Count. Dans Aggregation, on sélectionne Max pour dire qu'on veut le maximum d'un champ donné. Dans Field, on sélectionne Live Births pour dire qu'on veut le maximum des naissances. Enfin, on appuie sur Apply Changes. Cela aura pour effet de nous afficher le nombre maximum de naissances jamais enregistrées dans tout le fichier, à savoir 3 600 000. Continuons, toujours à gauche dans la partie Buckets, on clique sur Add puis sur Split Rows. Dans Aggregation, on va sélectionner Date Histogram, puis dans Minimum Interval, on va cliquer sur Yearly parce que les mesures sont effectuées annuellement. Enfin, on va appuyer sur Apply Changes. Cette manipulation va nous permettre de comparer le nombre de naissances des différentes ethnies et d'afficher le maximum enregistré pour chaque année. Donc voilà, on voit qu'on a un nouveau tableau avec à gauche les années et à droite en fait le maximum de naissances enregistrées entre les différentes ethnies. En général, le maximum est toujours enregistré chez les Blancs qui sont majoritaires aux États-Unis. On voit qu'on se rapproche du résultat attendu. Nous, ce qu'on voudrait en fait, c'est d'avoir un tableau par ethnie. Du coup, toujours à gauche dans la partie Buckets, je vais de nouveau cliquer sur plus, sur Add, puis sur Split Table, pour splitter les tables, pour en avoir un par ethnie. Et du coup, dans Sub Aggregation, je vais cliquer sur Terms.
Dans Field, je vais sélectionner Race. Et enfin, je vais appuyer à nouveau sur Apply Changes. Nous aurons alors un tableau par ethnie. Dans chaque tableau, nous aurons les années avec le maximum de naissances enregistrées cette année-là. Vu que nous avons une seule mesure par ethnie par année, le maximum correspondra forcément à la seule mesure que nous avons. Par exemple, chez les Blancs en 1961, il n'y a eu qu'une seule mesure, donc forcément, que ce soit les maximums ou les minimums, ça va correspondre à la seule mesure qu'on a. On peut modifier notre visualisation en cliquant dans le menu Options. On a alors les champs suivants. Premièrement, on a Max Rows per page, c'est-à-dire le nombre maximum de lignes par page et par tableau si l'on a plusieurs tableaux. Il est fixé par défaut à 10 et si l'on regarde nos tableaux, nous avons effectivement 10 lignes par page et par tableau. Je peux aller dans les pages suivantes, on a toujours 10 lignes. Ensuite, on a Chauffe Total. Ce Chauffe Total, si je sélectionne, puis j'appuie sur Apply Changes, vous allez voir que ça a rajouté une ligne en fin de tableau qui affiche le résultat d'une opération. Là, en l'occurrence, l'opération, c'est Sum. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va additionner la totalité des valeurs de cette colonne-là. Il va prendre toutes les mesures, il va les additionner, puis il va nous mettre ça en dernière ligne. Dans notre cas, ça a été une somme, mais on peut aussi avoir une moyenne, le minimum ou le maximum. Donc, par exemple, si j'appuie sur Max et que je relance, vous allez voir qu'on a eu le record de naissance chez les Blancs. Ensuite, on a Percentage Column. Ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute une colonne dans le tableau qui permet pour chaque ligne de définir sa part en pourcentage sur le total. Donc par exemple, je peux sélectionner, ici je vais revenir à Sum, et là je vais lui dire, définis-moi voilà, définis-moi en fait la part de chaque ligne sur la totalité. Donc en 1961, il y a eu 3 600 000 naissances, et sur la totalité, ça représente 2,2%. Maintenant que nous avons créé notre visualisation, nous pouvons la sauvegarder pour l'utiliser au sein d'un dashboard. Pour ce faire, il faut cliquer sur Save en haut à gauche, puis dans le menu qui s'ouvre, donner un nom ainsi qu'une description. Dans mon cas, je commence les noms de mes visualisations par V underscore et je vais l'appeler Births per Year Table. Et dans la description, je vais mettre un tableau par ethnie qui affiche le nombre de naissances par année. Voilà. Puis je vais cliquer sur Save. Cette visualisation qui a été sauvegardée, on la retrouve dans le menu Management. Dans la partie Saved Objects. C'est un peu lent. Voilà. La visualisation que je viens de sauvegarder, qui est un tableau de données, je la retrouve ici, V Births per Year Table. On peut partager une visualisation avec des personnes tierces sans qu'elles aient les accès à Kibana. Pour cela, on clique sur le bouton Share en haut à gauche et nous avons deux choix. On a le mode code intégré. On partage la visualisation dans une balise HTML iframe qu'on peut ensuite insérer dans du code HTML. Sinon, nous avons le mode Permalinks qui permet de copier un lien qui donne accès à la visualisation.